Alors Caroline, moi je suis venu te voir lors d'une séance de travail et ce qui m'a interpellé, c'est le fait que tu puisses réunir des non-professionnels et des professionnels qui sont intéressés de venir chanter, de se poser. Alors moi, de mon expérience, de ce que j'ai pu observer de là où je suis, c'est que beaucoup cherchent à vouloir exprimer leur être intérieur à travers la voix. C'est très important. On veut apprendre à parler, à communiquer par le biais du téléphone. Mais je connais, et c'est intéressant de voir qu'on est obligé pour avoir un son qui sort de la gorge, chanter si on veut, obligé de faire une école, faire des cours de musique, d'avoir une discipline, d'avoir une bonne respiration. Alors que toi, tu as pris un moyen très, très simple, que je ne connais pas, j'ai juste pu l'observer, de faire chanter des gens en restant soi-même, sans avoir une directive, parce que tu n'es pas directive, tu n'as pas de méthode. Mais peut-être que tu pourras exprimer par rapport à ton ressenti comment tu peux faire chanter les gens dans une totale beauté, tout en étant simple. Je pense que ça part surtout d'un principe d'empathie simple, c'est que c'est mon parcours avec la voix qui m'a permis de mettre à jour un postulat très simple, c'est que ce qui nous empêche de chanter, c'est un trauma ou un contrôle néfaste du mental. Et donc j'essaye par des façons un peu ludiques d'amener l'être à reconnecter son enfant intérieur, ou en tout cas la partie qui aime s'amuser en nous tous, et donc à prendre le devant, à prendre les rênes afin que la personne redevienne qui elle était en arrivant sur la terre avant de rencontrer ce trauma. Et donc j'essaie de ne pas donner de nourriture au mental, ou en tout cas de le nourrir d'une certaine façon afin qu'il soit occupé à autre chose qu'à bloquer la personne dans son expression vocale. C'est quoi les traumas, par exemple, que tu rencontres? Quels sont les traumas répétitifs qui sont le plus souvent observables? La gorge, partir de la gorge, parce que tu utilises les chakras. On peut parler tout de suite des points énergétiques qui viennent d'où d'ailleurs, les chakras? Donc ils ont été mis en perspective par la source qu'on a la mieux répertoriée, c'est les yogis d'Inde. Mais il y a aussi plein d'autres courants spirituels qui les ont observés. Chez les juifs aussi, les centres énergétiques, les différentes couches de l'être, ça s'appelle chakra en Inde, mais ça peut être nommé par plein d'autres.